d'être là pour cette 17e édition. Ça marque, et je crois que ce temps est un temps collectif que finalement l'ensemble du monde du sport attend chaque année. Vous dire aussi que l'année a été extrêmement riche pour l'ensemble de vos clubs, extrêmement riche aussi sur Grenoble, sur la scène nationale et internationale, puisqu'on a su, en plus de cette vitalité des clubs, accueillir des grands événements, la Coupe du Monde féminine qui a très bien marché avec des affluences marquantes, et je crois que la FIFA a souligné l'engouement qu'il y avait à Grenoble pour le sport féminin, avec des beaux moments aussi, l'accueil notamment de la Jamaïque, je crois qui a fait plaisir à tout le monde, et puis des événements aussi marquants tout au long de l'année, et encore le week-end dernier avec les U20 de l'équipe de France de rugby qui ont perdu à la dernière minute. On avait laissé, mais bon, voilà, ça c'est la vie du sport. On n'a pas pu vivre les deux exploits des rugbywomen féminines de l'année d'avant contre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande. C'est la vie du sport, mais en tout cas des grands événements aussi qui nous rassemblent et nous fédèrent. Et puis surtout ce sport de club qui fait notre force, qui fait votre force, qui fait notre force collective, et dans lequel on voit que le sport est un vecteur qui finalement dépasse, décadre son périmètre et son champ d'action initial pour aller, grâce à vous, bien plus loin dans la capacité à se fédérer, bien plus loin dans la capacité à porter toutes les diversités, bien plus loin dans la capacité à faire de l'éducation populaire, de la transmission de valeurs. Et ça, je crois que c'est notre force. Ça a été vu avec le développement du sport adapté qui continue, et ça nous fait chaud au cœur. De développement du sport féminin, le développement des programmes de lutte contre le sexisme, pour l'égalité femmes-hommes, mais aussi de lutte contre l'homophobie et le racisme dans le sport. On était encore, il y a un petit point d'espace-temps, mais avant-hier, je pense, avec le FC2A qui signait son plan d'action à la fois dans la lutte pour l'égalité femmes-hommes, le développement du sport féminin, mais aussi de l'homophobie, et on sait qu'il reste beaucoup à faire dans ce domaine-là, dans le sport. Donc je crois qu'on voit que finalement il y a une dimension collective du monde du sport qui nourrit cette envie de sens, pour l'ensemble des pratiquants, mais aussi l'ensemble des bénévoles, l'ensemble des professionnels. Et donc je voudrais saluer fortement votre engagement dans finalement un projet de société qui nous fédère et qui nous unit. L'année qui vient va être riche, elle sera riche grâce à nos clubs pro, évidemment, le FCG, le GF38, les Brûleurs de Loups, dont je salue les membres qui sont là ce soir. Elle sera riche aussi par l'ensemble des médailles que nos élites sauront gagner dans tous les domaines, de l'athlétisme au ski, à la natation. Elle sera riche aussi d'événements fédérateurs, puisque vous le savez, nous accueillerons l'été prochain en Isère pendant 3 jours et le Tour de France avec un départ d'étape le 15 de Grenoble, une arrivée le 14 qui sera marquante, je crois, à Villard-de-Lans, dans un temps qui est marquant aussi de l'été, et qui sera aussi l'occasion de rappeler que Grenoble, comme nous l'avons marqué l'année dernière, il y a 101 ans, donnait le premier maillot jaune de l'histoire du Tour. Nous avons fait un petit temps de célébration l'été dernier, ce sera l'occasion de le rappeler. Et puis, juste après, nous accueillerons là aussi un événement majeur, puisque ce sera 34 pays qui viendront pour les championnats du monde de monocycle, qui est avec un grand nombre de pratiques et de catégories qui marqueront. C'est plus de 2000 personnes qui viendront là, 34 pays, il y aura le Nigeria, le Mexique, la Russie, l'Afrique du Sud, donc de tous les continents qui viendront, et puis j'espère aussi des grands mouvements de sport, des grands mouvements aussi pour les pratiquants, puisque l'UT4M revient mi-juillet, donc je m'étais engagé à le faire quand ça reviendrait, donc voilà, j'ai une
coller. Je vais essayer de trouver un format, c'est la diversification des formats va aider. Je vais trouver un format 40 km du week-end, ça sera peut-être plus adapté au degré d'entraînement. Mais en tout cas, je crois que c'est des temps qui nous fédèrent et qui, toute l'année, marquent aussi notre travail collectif. Je voudrais dire que le travail entre l'OMS, la mairie et l'ensemble des clubs a permis d'amener de la lisibilité, un portage collectif à la fois sur les critères mais aussi sur le projet sportif, les projets associatifs, et que cette articulation entre votre engagement et le soutien que peut amener la mairie, finalement c'est une grande et belle façon de faire vivre la communauté sportive grenobloise qui touche l'ensemble des Grenobloises et des Grenoblois, mais bien au-delà, qui touche vraiment tout le territoire et qui fait battre le cœur de Grenoble un peu partout aussi à l'extérieur. Donc un grand bravo pour tout cela, une belle année sportive que nous allons célébrer l'année 2019 et puis une belle année sportive devant nous pour 2020 avec peut-être dès ce soir, pourquoi pas une victoire des CG contre Perpignan. Finalement ça va bien pour tout le monde quand tous les étages, que ce soit de l'aviron, de l'athlétisme et des sports co, quand tous les étages réussissent, je crois que c'est ça qui donne de l'épaisseur et de l'engouement collectif pour le sport qui nous permet d'aller encore plus loin dans l'éducation populaire, le partage des valeurs et le travail collectif. Donc, Monsieur le Président, bravo pour tout cela, puisqu'il faut mettre de l'huile dans les rouages, il faut fédérer, et que l'OMS le fait. Donc, belle année sportive à vous 2020, et puis ce soir, c'est le temps des célébrations de l'année 2019. Donc, bravo à tous les nominés, et puis à tous les gagnants. Merci à toutes et à tous.